Ok, alors bonjour. Maintenant, je vais vous parler de l'œuvre qui m'a attiré le plus au Musée des Beaux-Arts. Alors, c'est vrai, c'est pas vraiment dit. Donc, cette œuvre-là, elle a été faite par Nick Cave, qui est né en 1959 à Fulton, au Missouri. Il est à la tête du programme de fashion design de l'Institut d'art de Chicago. Alors, lui, ses œuvres sont marquées par comme les dénonciations des injustices raciales, comme celle qu'il y a eu en 1991 avec Rodney King, lorsque cet homme noir a été tabassé par 4 policiers blancs. Il était non armé. Alors, ce qui est important quand même de savoir de Nick Cave, c'est que c'est un homme homosexuel noir, puis c'est en partie pour ça qui crée des sculptures comme ceci ou comme eux qu'on voit en haut dans l'image. Ouais, ça on voit pas super bien. Le titre de son œuvre c'est Sound Suit, il l'a créé en 2014. C'est une sculpture qui forme enfin un habit. C'est des couleurs extrêmement foncées, métalliques. C'est un peu la couleur qui est comme principalement utilisée. C'est un peu genre, tu sais, quand il y a de l'essence dans l'eau, je sais pas si vous voyez. Ouais. C'est un peu ça. Fait que c'est une espèce d'arc-en-ciel de mauve métallique, je sais pas trop, vert un peu. Il n'y a aussi pas vraiment de différence avec l'extérieur et l'intérieur comme de l'habit, de la sculpture. Après ça, les matériaux utilisés, c'est du tissu, des boutons, du tamis antique et le fil de fer. Généralement, ces sculptures utilisent des matériaux kitsch ou folk. Puis sinon, puis il essaie de représenter des œuvres qui évoquent les tenues de célébration, de défilés, de Mardi Gras, de performances de dragster, puis des costumes chamaniques ou de rituels. Mais c'est ça. Alors, au musée, pas mal comme Vio le mentionnait avant moi, l'œuvre est dans une salle avec 3 autres œuvres. Il y a une grosse toile c'est Betty, de Betty qui représente clairement des personnages, des silhouettes en mouvement. Sinon, il y a une autre œuvre ici où on voit juste un habit transparent avec des broches métalliques qui réagit, qui bouge à la voix, qui se contracte à la voix, au son de la voix. Puis, tu as la sculpture de Nick Cave qui peut être bougée. Donc, on le met dans une pièce avec des œuvres d'art qui bougent, où l'éclairage est assez tamisé pour bien qu'il y ait un contraste et un fond blanc pour bien qu'il y ait un contraste avec l'œuvre et la pièce. Moi, ce qui m'a interpellé vraiment quand j'ai vu cette œuvre-là, c'est comment l'œuvre c'est élégant comme habit, puis ça, je ressens cette élégance-là à cause des matériaux, genre de matières premières, avec le métal, un peu genre de bois, qui est transmis d'une belle façon dans l'habit, dans la sculpture. Mais c'est aussi à la fois obscur, c'est troublant, avec l'espèce de vide sur la tête, dans la tête en fait, puis c'est pas vraiment invitant. À première vue, l'œil se dirige complètement sur la tête ou la bouche, puis après ça on va jusqu'aux pieds. Là maintenant je vais faire le lien entre, dans le fond, le courant qu'il porte et un peu son homosexualité. C'est que Nick Cave avait pour but de créer des armures pour les personnes qui voulaient comme cacher leur classe sociale, leur race, puis leur orientation.
Puis dans le fond, cette armure-là permettrait de vêtir une personne pour qu'on ne puisse pas savoir c'est qui qu'il y a derrière. Puis ça nous permet de comprendre pourquoi c'est une armure comme imposante, agressive, où qu'il y a à l'intérieur il y a des dents en broche, puis c'est un peu comme aliénant aussi comme œuvre d'art. Sinon, je parlais aussi un peu comme de la profondeur de l'inconnu derrière cette monstrueuse bouche-là. Finalement, ce qui a été peinture m'a permis comment m'a aidé à analyser cette œuvre au Musée des Beaux-Arts. C'est dans le fond comment j'étais vraiment pas bon en faisant l'œuvre. Ça m'a permis de réaliser que tout est vraiment difficile quand tu fais une peinture, une sculpture, n'importe quoi. Puis surtout quand on fait un contraste de couleurs, nous c'était pas mal tout brun ou vert, tandis que les œuvres dans la pièce, c'est tout uni, c'est tout beau. Il y a aussi un mouvement de l'œuvre que j'étais vraiment pas capable de réaliser. J'ai essayé de faire un oiseau qui volait, puis ça n'a pas marché. Puis après ça, la précision du geste et en résumé, comme le talent apprécier le talent des artistes. Alors, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Moi, ma question, c'est, tu vois, l'œuvre que tu présentes, le son dessous, c'est un peu une œuvre qui est un peu sombre en soi. Ouais. Est-ce que les artistes, les sculptures de Nick Cave sont tout le temps comme ça, ou on a des plus colorées, des plus joyeuses? Fait qu'on peut voir là, il y en a souvent des coloris. En soi, dans le fond, il fait juste vraiment des œuvres imposantes. C'est une armure imposante qui est là pour protéger l'humain qui se cache derrière, qui est vulnérable dans la société. Mais oui, c'est ça. Moi aussi, j'avais une question. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il a utilisé des couleurs autant sombres pour présenter son œuvre? Ben là, ça répond, dans le fond, ça crée un habit un peu hostile, probablement qui représente un peu peut-être la frustration qu'il y a par rapport à l'injustice sociale qu'il y a présentement avec les homosexuels, classe sociale. Puis c'est ça, ça rend ça agressif. Ah oui, merci. Si. Alex, veux-tu directement y aller? D'ailleurs, oui, je peux. Oui, je sais. Non, c'est ça là. Et là, je change sur quel ordi? Sur lui? Oui. Ok. Donc, ça fait? Ok. Mon artiste se nomme Betty Godwin. Elle est née le 19 mars 1923 ici à Montréal. Elle est non seulement peintre, mais est également une dessinatrice et une sculptrice. C'est au tout début des années 50 que Betty commence à se faire reconnaître grâce à ses œuvres à Montréal. Le thème le plus courant chez cette artiste, c'est le deuil. Pour elle, les Laurentides du Québec sont un élément crucial face à son développement en tant qu'artiste. Elles sont représentées de façon contemporaine dans plusieurs de ses œuvres. Malheureusement, cette artiste est décédée le 1er décembre 2008, mais la communauté artistique peut se rappeler d'elle comme un excellent modèle de l'art contemporain. Ici, voici une de ses sculptures intitulée Veste, qui lui a permis de se faire reconnaître au niveau international dans les années 70. L'œuvre que j'ai choisie se nomme Carbone et elle a été faite en 1986. À travers ce gigantesque dessin, l'artiste souhaite représenter la fragilité et la précarité de l'existence sous les thèmes du passage de la vie à la mort, le deuil et de la perte. Comme on peut observer sur l'œuvre, chaque corps est penché, cherchant à démontrer une image d'écoute et d'attention face aux autres. Chaque corps est en position différente, comme s'il dansait. En fait, l'artiste a souvent travaillé avec des danseurs pour s'inspirer face à ses œuvres. Comme on peut voir pour cette œuvre-là, elle s'est inspirée des danseurs, grâce aux mouvements différents qu'on peut observer.
L'artiste n'a pas trouvé nécessaire de mettre des visages parce que l'émotion de son œuvre est relevée à travers les expressions des corps. Sur le dessin, les formes physiques sont principalement faites à partir de cire et de pastel à l'huile. De la poudre de fusain ainsi que de la mine de plomb a permis à faire la couleur noire des corps. Le fond blanc de l'œuvre a été fait avec de l'huile et gesso sur de l'aluminium galvanisé et alvéolé. Les taches de couleur qu'on peut observer, comme le orangé et le beige, ont été faites avec de la pastel à l'huile. Ce dessin est de dimension 275 cm par 975,6 cm et est donc immense. Pour avoir une vue d'ensemble, elle prend quasiment la totalité du mur. L'œuvre est exposée dans une grande salle blanche, sans cadre ni socle. Les planchers sont blancs ainsi que les murs sont blancs et seulement le plafond est noir. À ma mémoire, il y a seulement 2 autres œuvres dans la pièce qui sont éloignées l'une de l'autre. Fait que la pièce est vraiment grande puis il y a de la place pour comme vraiment observer les œuvres. Il y a 5 vaisseaux de lumière venant du plafond qui éclairent l'œuvre, qui sont vraiment tamisés, qu'on peut un peu voir sur l'image, comme ici, là. Cette œuvre m'a interpellée grâce à sa taille. Parce qu'elle est immense, il y a beaucoup de détails cachés que j'ai pu remarquer en l'analysant. Le statut du noir et blanc m'a tapé à l'œil en premier. Les formes humaines noires sous un fond blanc viennent vraiment faire un contraste intéressant. En les regardant un peu plus longtemps, j'ai porté attention au placement des corps et ce qu'ils pouvaient signifier. Sur ce dessin, mon œil en premier est allé ici, fait que c'est vraiment venu de gauche à droite sur les trois points noirs de l'image. Donc ici, ensuite on a essayé de placer plus ici et finalement là. Rendu complètement à gauche, mon œil est revenu jusqu'à la droite. Mais là, j'ai plus porté attention en fait aux couleurs plus pâles, comme le orangé, le jaune, le beige, qui sont des couleurs chaudes. Je suis passée de là, après je suis venue plus au milieu sur les formes humaines qui sont vraiment plus pâles. Je suis revenue, puis après avoir fini mon regard, j'ai juste vraiment regardé la vue d'ensemble du dessin. L'atelier de peinture en classe a pu enrichir mon regard sur les œuvres au musée parce que ça m'a permis de voir comment un détail peut signifier grand pour un art. Chaque personne peut avoir une perception complètement différente d'une œuvre et peut s'approprier sa signification à soi-même. L'art, c'est un moyen créatif de s'exprimer qui se différencie de la parole. Aussi, avec l'atelier de dessin, j'ai pu remarquer que l'art, c'est vraiment plus difficile à faire qu'on le pense. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, mais tu as parlé comme d'émotions dans la toile. Ouais. C'est quoi les émotions que tu as senties en voyant la toile? À première vue, j'ai vu que c'était une peinture qui avait vraiment comme des émotions tristes à cause de ses couleurs et du contraste de couleurs. Je pense que j'ai ressenti un peu de douleur de la part de l'artiste. Parce que les couleurs qu'il y a, c'est aussi du rouge qui pourrait un peu peut-être représenter le sang selon moi. Fait que ça, c'est majoritairement comment je me suis sentie avant de m'informer sur l'œuvre. Ok. Puis dis-moi, moi je vois environ 5 scènes par toile. Toi, t'en vois combien? J'en aurais peut-être 6. Donc la première ici, selon moi, c'est 2 personnes, une par-dessus l'autre. Ici, je vois encore 2 autres personnes, mais vraiment plus pâles. Là, puis en dernier, là-bas. C'est mon interprétation. Ok, parfait. Merci. Merci! Moi, c'est. Bravo. Magnifique.